Coucou. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait froid, il fait gris, c'est pluvieux, c'est venteux. Bouffe, j'ai renfilé le pull et je me suis enfermée dans ma petite chambre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une courte vidéo pour vous partager une réponse que j'ai faite à une personne qui m'a posté un message sur ma page Facebook. Un message très bienveillant, mais qui m'a beaucoup inspirée. Et j'ai commencé par lui dire que c'était un très bon sujet de vidéo. Donc voilà, je vais vous partager le message que je lui ai fait. Donc je l'ai écrit en fait et je l'ai un petit peu enrichi, mais pas tant que ça. Donc voilà, donc je vais vous lire le message. C'est une certaine Thérèse qui m'écrit et qui me dit « Bonjour Marie, puis-je me permettre une petite remarque? Le fait de dire « mon » cancer implique une appropriation de votre cancer, comme une appartenance, alors qu'il ne vous appartient pas. Avec beaucoup d'amour pour ce partage, je vous embrasse fort. » Donc merci Thérèse pour ce message. Donc je vais vous lire la réponse que je lui ai faite. Donc oui, il s'agit bien de mon cancer et non celui du voisin. Et j'en parle comme s'il était mon ami. Un ami avec lequel j'entretiens une relation intime et complice, dans le sens où ce cancer n'est pas quelque chose d'étranger et d'extérieur à moi, un ennemi dont je serai la victime et contre lequel je devrais me battre. J'ai pris la responsabilité de ma santé et de ce qui m'arrive. J'ai pris le parti d'être actrice et d'entrer dans un dialogue créateur avec cette part douloureuse de moi qui a des choses à me dire et à me transmettre et que j'ai décidé d'écouter avec respect et d'assumer. Ce n'est pas parce que je parle de mon cancer que je m'identifie à lui. Et peut-être là y a-t-il une confusion. Bien au contraire, il s'agit vraiment de comprendre que nous ne pouvons changer et transformer que ce que nous considérons comme faisant partie de nous. En effet, nous n'avons aucun pouvoir sur l'autre ou sur le monde tant que nous les considérons comme étant extérieurs à nous-mêmes. Or, la guérison se fait justement lorsque nous arrêtons de projeter sur l'autre la cause du mal qui nous fait souffrir et qui ne se trouve nulle part ailleurs qu'en nous-mêmes. En ce sens, l'autre et le monde extérieur ne sont que des miroirs et des messagers qui nous invitent à retisser du lien avec toutes les parts de nous, même celles que nous rejetons et que nous diabolisons. Surtout même d'ailleurs celles-là. Il nous faut donc faire un travail de réconciliation, de deuil et de réappropriation afin d'assumer tout ce que nous sommes et seulement ce que nous sommes. C'est à cette condition que le détachement et la transmutation peuvent s'opérer et la guérison advenir. C'est le principe même de la métamorphose et du processus d'unification. C'est pourquoi devenir conscient, avec un grand C, n'a rien de confortable et nous oblige à prendre notre part de responsabilité. Cependant, oui, notre langage est maladroit et certainement nous faudrait-il apprendre à communiquer autrement. Car sur le plan de l'absolu et de l'unité, effectivement, rien n'est à soi. Et comme le disait Mano Solo, c'est juste l'histoire du monde. Rien n'est à toi, c'est juste l'histoire du monde. Rien n'est à toi, chacun sa petite seconde. Aussi, si la maladie ne nous appartient pas, alors la souffrance non plus, ni même notre corps, ni même le personnage que nous sommes, le je, le moi, et encore moins la vie et ce que nous croyons être notre vie. Car au final, j'ai fini par découvrir que si nous n'avons pas de pouvoir sur les autres, nous n'en avons pas non plus sur nous-mêmes. Dans le sens où ce n'est pas nous qui créons la vie, c'est elle qui nous crée et nous guérit. Aussi, le seul pouvoir que nous ayons est de laisser la vie faire son œuvre, de la laisser nous traverser, nous féconder et enfanter l'être que nous sommes véritablement, c'est-à-dire une matrice sacrée à travers laquelle la vie fait l'expérience d'elle-même afin d'expanser la conscience primordiale dont elle est issue. En quelque sorte, nous ne pouvons que co-créer avec la vie. Aussi, comme avec tout ce qui est divin et sacré, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi de nous-mêmes,
car nous avons un dessein beaucoup plus grand que notre seule réalisation égotique. Malheureusement, nous sommes nombreux sur cette terre à croire que nous pouvons disposer de la vie, de nous-mêmes et des autres comme bon nous semble, et ce faisant, faire de notre corps et du corps de la terre un véritable champ de bataille, convaincus que cela n'affectera rien ni personne. Je fais ce que je veux, ma vie et mon corps m'appartiennent, et je peux bien les mutiler, cela ne concerne que moi. Mais non, je suis désolée, mais ça ne se passe pas comme cela. Et s'éveiller à notre véritable nature consiste à faire le deuil de la toute-puissance sur soi-même, les autres et le monde. En tous les cas, pour moi, c'est l'un des plus grands enseignements que la vie m'ait délivré. La vie ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons, et nous sommes ici pour la servir et non pour la servir. C'est à cela que mène l'éveil de la conscience, à comprendre que rien n'est séparé, que nous sommes un, rien est tout en même temps, et que notre véritable identité est collective. La conscience supérieure, celle avec un grand C, englobe tout ce qui est et intègre le je et le nous. Aussi, se croire plus intelligent que la vie elle-même, en cherchant à la remplacer par l'IA, par exemple, à la posséder, à la contrôler à travers notre propre corps, consiste autant à violer notre divine essence qu'à violer celle de nos enfants et celle de la terre. Avec cette conscience-là, on peut effectivement comprendre que rien n'est à soi et que mon cancer, en tant qu'expression de la vie en moi, ne m'appartient pas. Il est aussi le vôtre et celui de la terre. Finalement, lorsqu'une personne est malade, c'est l'ensemble de la communauté qui est malade et qui a besoin de se guérir. Et lorsque cette personne guérit durablement, c'est aussi l'ensemble de la communauté qui guérit et se bonifie. C'est un petit peu ce que j'ai abordé lors de ma dernière vidéo. Rien n'est à soi et tout est soi. L'autre et le monde sont dans chacun d'entre nous. Voilà. Merci Thérèse et merci à vous, à votre écoute, à votre soutien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.